Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et nous allons continuer la prière et avec cette pensée ici que le Seigneur nous donne. Si cela ne vous dérange pas, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Livre de Matthieu, chapitre 5, verset 8. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Matthieu 5, 8. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Et Proverbe chapitre 4, verset 23. La Bible dit, et garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ces cœurs-là proviennent les sources de la vie. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ça c'est parmi les premiers enseignements que Jésus-Christ était en train de donner. C'était sur ce qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes. C'est-à-dire, Jésus-Christ est en train de donner un enseignement, il est en train de parler, il parlait du royaume des cieux, il parlait de l'attitude que les hommes doivent avoir. Il est en train de présenter, il est en train de ramener les gens vers la parole. Il ramenait les regards des gens. Il voulait redresser la conduite, il voulait redresser les modes de vie, il voulait ramener aux gens, montrer aux gens comment vivre. C'était une leçon qu'il était en train de donner à son peuple. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je suis en train de méditer ces passages, de réfléchir par rapport à ces messages ici. Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Pourquoi il n'a pas dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils seront riches. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils vont acheter des maisons. Il n'a pas dit, pourquoi il n'a pas dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils vont avoir un bon mariage. Non, il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la pureté du cœur ou notre relation avec le Seigneur, c'est une relation du cœur. Une relation du cœur. Et souvenez-vous que le mouvement de Dieu, ce n'est pas un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est le mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Colossiens chapitre 3, verset 16. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment dans nos cœurs. Dans d'autres versions, on dit que la parole de Dieu habite richement dans nos cœurs. Que la parole de Dieu demeure richement dans nos cœurs. D'autres versions, que la parole de Dieu habite abondamment dans le cœur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le cœur, c'est l'organe vital, un organe important, un organe qui est très important dans le corps humain. Le cœur, médicalement parlant, c'est le centre de distribution du sang. C'est-à-dire la distribution du sang se fait à partir du cœur. Or, le sang, c'est la vie. C'est comme ça que la Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Parce que le sang trouve, pour que le sang aille, le sang parte dans les veines, surtout dans le corps, c'est le cœur qui distribue le sang là dans le corps. C'est pourquoi ici Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur.
Proverbe a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Paul a dit que la parole de Dieu habite abondamment dans vos cœurs. Le cœur est très important. Si vous lisez la parole du Seigneur, frères et sœurs, vous allez remarquer que le cœur présente beaucoup de choses. Le cœur présente et représente beaucoup de choses dans la vie des chrétiens. Ici, le Seigneur lui-même est en train d'insister. Il dit, si ton cœur n'est pas pur, en d'autres termes, si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Si ton cœur n'est pas propre, si ton cœur n'est pas totalement libre, si ton cœur n'est pas sanctifié, mettons ça comme ça, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. La dimension de voir le Seigneur a plusieurs facettes. Voir Dieu par rapport à l'exaucement aux prières, voir Dieu par rapport à son retour. Ça, c'est la différente dimension de voir le Seigneur. Voir Dieu par rapport à l'exaucement des prières, voir Dieu par rapport à l'enlèvement de l'Église. Tu ne verras pas Dieu parce que le cœur n'est pas pur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous sommes dans un siècle où moi j'appelle le siècle des apparences. Nous voyons plus des chrétiens qui sont les chrétiens d'apparence. Ils vous donnent l'impression d'être ce qu'ils ne sont pas. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, les cœurs, le Seigneur ne nous juge pas à partir de nos actes premièrement, mais le Seigneur nous juge à partir de nos cœurs. Parce que nos actes ne sont rien d'autre que les conséquences de ce qui habite dans nos cœurs. Ce que nous faisons, ce que nous posons comme acte, c'est le reflet de ce qu'il y a dans le cœur. Ce que nous parlons, c'est le reflet de ce qu'il y a dans nos cœurs. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le cœur de l'homme, la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Frère, dans cette nouvelle dispensation, dans cette nouvelle saison, là où nous sommes en train d'aller avec le Seigneur, il est important qu'il y ait un travail interne, un travail intérieur qui doit être fait. Un travail de cœur, un travail où le Seigneur, où le cœur doit être pur. Nos cœurs doivent être capables de recevoir. Nos cœurs doivent être capables aussi de nous permettre de voir le Seigneur, de voir l'exaucement aux prières. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous sommes... vous allez remarquer que dans la vie, quand Dieu appelle quelqu'un, la première des choses que le Seigneur fait, il commence à faire un travail intérieur. Vous allez remarquer quand Dieu avait choisi Saül pour qu'il devienne roi, la chose que le Seigneur avait fait premièrement, il avait donné à Saül un nouveau cœur. Notre relation, quand vous allez encore dans Jérémie, le Seigneur dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Frères et sœurs, quand le cœur n'est pas propre, quand le cœur n'est pas pur, frère, il y a des choses que nous faisons dont les motivations ne sont pas pures. C'est-à-dire qu'on les fait pour faire, comment on dit, pour show up. On les fait pour détruire. On les fait pour déstabiliser. On les fait pour prouver à l'un et à l'autre que nous sommes capables de faire. Mais la Bible déclare, le Seigneur regarde les cœurs. Le Seigneur ne se fie pas à l'apparence, mais le Seigneur regarde les cœurs. La Bible déclare, l'homme juge à partir de l'extérieur, mais l'Éternel juge à partir du cœur. Dieu nous regarde dans le cœur. Si le cœur n'est pas pur, si le cœur est mauvais, si le cœur est rempli de choses négatives, je vois encore Saül. David était en train de faire un travail dans la maison de Saül dont les esprits impurs étaient en train de les tourmenter. David chantait les cantiques. Pendant qu'il chantait, les esprits mauvais quittaient Saül. Mais pendant que David était en train de faire cela, Saül est en train de méditer dans son cœur sur comment je vais détruire, je vais tuer ces petits. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la méchanceté a pris place dans nos cœurs à la place de la pureté. Le Seigneur veut que nos cœurs soient purs. Le Seigneur veut que nos cœurs soient purs afin que nous puissions voir Dieu. Alléluia. La pureté des cœurs te permettra de voir le Seigneur.
Ta relation, ta communion avec le Seigneur n'est pas le fait qu'il ne commence pas par la tête, mais ça vient du cœur. Le Seigneur, dans le cœur, c'est notre conscience. C'est dans le cœur, c'est là où c'est là où tout se passe. C'est la source, c'est la distribution. Le cœur, c'est l'élément distributeur. Ça distribue le sang dans le corps. Rappelez-vous que le sang, c'est la seule liquide du corps, le seul liquide du corps qui touche tous les organes du corps au même moment. Si le cœur est abîmé, c'est-à-dire facilement, si le cœur est abîmé, tous les membres du corps aussi seront affectés. Et ce que nous allons vivre à l'extérieur ne seront rien d'autre que les reflets de ce qui est dans le cœur. C'est pourquoi quand j'ai prié le Seigneur ce matin, je me disais, mais qu'est-ce que je dois dire à ce peuple? J'avais un autre thème, et jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné ce passage quand j'ai médité. Et Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. » Frères et sœurs, il est important, les amis. Le cœur de l'homme est devenu tellement mauvais et que c'est pourquoi nous voyons même à l'église des histoires des empoisonnements. De l'hypocrisie a pris place. Quelqu'un qui te sourit de l'œuvre, mais à l'intérieur, il est en train de méditer sur comment te détruire, comment te tuer, comment t'anéantir. Le bonheur de l'un devient un problème pour une autre personne. Pourquoi seulement lui? La jalousie a pris place. Le cœur est devenu ingénieux au mal. Le cœur médite le mal, frères et sœurs. La Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur. Nous allons voir quelqu'un dans la Bible dont le cœur était abîmé. Il a posé un acte méchant. Dans Genèse chapitre 4, vous allez voir, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Genèse chapitre 4, Caïn et Abel, c'était deux frères qui étaient ensemble. Deux frères qui étaient ensemble, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Le cœur de l'homme est devenu mauvais. Le cœur de l'homme, la Bible dit que le cœur est abîmé. Le cœur, dans le cœur, l'orgueil, la prétention, beaucoup de choses qui détruisent notre relation avec le Seigneur. Il est important, bien aimé le Seigneur, la gestion du cœur te permettra de bien garder ta relation avec le Seigneur. Si tu peux bien gérer ton cœur, si tu peux bien maîtriser ton cœur, frères et sœurs, il y a des choses dans la vie, tu dois te décider de les traiter en dehors de ton cœur. Ne permet à rien de venir détruire ton cœur. Il y a des choses dont on permet. Le cœur est physiquement, le cœur est très petit. Dans ce même cœur-là, le Seigneur habite là. Dans ce même cœur-là, il y a des choses, tes projets aussi sont dans ton cœur-là. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le cœur. Il est important de savoir protéger. Raison pour laquelle Dieu, en créant le cœur, sachant qu'il est très fragile, il a placé le cœur physiquement entre le cage thoracique. Il a placé cela pour protéger. Maman, il est important de bien garder le cœur. Le cœur traite certains problèmes en dehors de ton cœur. Ne permet pas une relation de détruire ton cœur. Ne permet pas une parole de détruire ton cœur. Parce que si le cœur est détruit, si le cœur n'est pas bien, frère, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas bien prier. Tu ne peux pas bien lire la parole du Seigneur. Tu ne peux pas comprendre même la voix du Seigneur si le cœur est abîmé. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, dans Genèse chapitre 4, le verset 8, la Bible déclare, si vous lisez le verset 8, hein, non, je vais lire le verset 6, regardez, Genèse chapitre 4, à partir du verset 6, la Bible dit ceci, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte
et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, les cœurs de Caïn étaient tellement mauvais et ses bébés, son cœur était détruit. Pourquoi? Parce que vous connaissez l'histoire. Son frère a donné une offrande dont l'Éternel avait agréé. Et lui, son offrande n'était pas agréée pour une raison. Le Seigneur est venu pour lui dire que pourquoi le diable a rempli ton cœur? Pourquoi ton visage es-tu abattu? Pourquoi? Pourquoi? Et Dieu lui dit que si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, regarde, le péché couche à ta porte. Mais toi, tu as la probabilité, tu as la possibilité de dominer sur le péché. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'une des meilleures façons de garder son cœur, c'est de savoir contourner le mal par le bien. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ai appris à protéger mon cœur. J'ai appris à faire cette prière devant le Seigneur en disant, Seigneur, garde mes oreilles, préserve mes oreilles des choses qui peuvent détruire mon cœur. Frères et sœurs, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Les cœurs de Caïn étaient tellement détruits. Les cœurs, la méchanceté avait pris place dans les cœurs de Caïn à telle enseigne qu'il a tué son frère. Et Dieu lui demande la question, où est ton frère? Il a même manqué du respect à Dieu. Parce que les cœurs étaient méchants. Frères et sœurs, quand le cœur de l'homme est détruit, le mal commence à prendre place. Ça va aller grandissant. C'est pourquoi la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. You need to keep, tu as besoin de bien garder ton cœur. Frère, si tu veux voir Dieu, garde ton cœur plus que ton cœur soit pur pour voir le Seigneur. La vie est remplie de beaucoup de réalités. Combien de gens n'ont-ils pas avorté leur destinée à cause de l'état de leur cœur? Frères et sœurs, combien de gens ont manqué de patience, ils ont agi par précipitation à cause de l'état de leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand le cœur est déjà touché, le cœur est déjà affecté négativement envers une personne, même si il fait du bien, la personne te fait du bien à 1000%, tu ne verras pas ces biens-là. Pourquoi? Parce que le cœur est déjà détruit. Même si la méchanceté du cœur placera l'homme à l'insatisfaction. Quand le cœur est détruit, tu ne verras jamais le côté positif de l'un ou de l'autre. Tu ne verras que le côté négatif. Parce que le cœur est déjà détruit. C'est pourquoi il est important de bien garder le cœur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu, protège ton cœur. Tu veux voir Dieu, fais que ton cœur soit pur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, dans nos familles, dans nos vies, dans la vie courante, dans nos relations, fais en sorte que tout ce que tu fais puisse refléter les réalités de ton cœur. À l'église, fais en sorte que tout ce que tu fais reflète les réalités de ton cœur. Ne cherche jamais à détruire quelqu'un en riant. Il y a des gens qui ont détruit certaines vies en souriant avec un sourire. Frères et sœurs, le cœur de Judas, la Bible déclare que Judas avait des prédispositions. Il avait des prédispositions. Avant, il était voleur. Il était voleur. Mais il n'avait pas, lui, l'intention de vendre le Seigneur au départ quand il avait reçu l'appel. Mais qu'est-ce qui a fait que Judas a vendu le Seigneur? C'est tout simplement parce que son cœur n'était pas pur. Il avait un problème. Il était voleur au préalable. Quoi qu'il gardait la bourse, mais il était voleur. Et la Bible déclare que le diable finalement était entré en Judas et Judas a décidé de trahir son maître. Il a trahi son maître par un acte d'amour qu'on appelle le baiser. Il est important de bien garder le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans une relation, quand le cœur est détruit, frère, on ne verra plus des côtés positifs de l'un ou de l'autre. Même dans les mariages, si le cœur n'est plus bon, si le cœur est déjà affecté négativement,
on ne verra que les défauts de l'un et de l'autre. Tu commenceras à voir les défauts de ta femme, les défauts de tes enfants, les défauts de tout le monde. La méchanceté, quand le cœur est affecté négativement, c'est là où l'homme, ça vient voiler même les yeux de l'un et de l'autre. Tu deviendras incapable de voir ce qui est juste, ce qui est propre. Pourquoi? Parce que le cœur est déjà affecté négativement. Raison pour laquelle, les amis, nous qui sommes appelés serviteurs de Dieu, prêchons la parole, enfants de Dieu, bien-aimés le Seigneur, nous chantons, nous prions, nous enseignons, nous sommes enfants de Dieu en général. Notre cœur doit refléter le cœur de notre Dieu, notre Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est mauvais. Mais j'ai pris cet après-midi, par la compassion du Christ, par le Saint-Esprit, que nos cœurs deviennent purs. Alléluia. Si déjà tu vois dans ton cœur que tu étais dans une relation où tu voyais des côtés positifs de ton partenaire, tu voyais des côtés positifs de ton responsable, de ton collègue, tu étais là bien, tu étais bien envers lui. Et tout d'un coup, tu commences à voir des côtés négatifs. Tout ce que tu vois, tout ce qu'il fait, tu ne vois que ce qui est mal. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ceci c'est un signe qui révèle que le cœur est déjà affecté négativement. Il est important de comprendre cette réalité, les amis. Le cœur doit être pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ça ce n'est pas un apôtre qui le dit, mais c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est pourquoi il est important, quand tu vois un problème contre ton frère, si ton frère a quelque chose contre toi, la Bible dit, si tu veux présenter ton offrande et que tu trouves qu'il y a ton frère qui a quelque chose contre toi, dépose d'abord ton offrande, va voir le frère, parle, fixe le problème et reviens donner ton offrande. Pourquoi? Parce que si le cœur n'est pas bien, quand tu vas te mettre à genoux, la première des choses à faire, tu vas commencer à voir le visage de ce frère, de cette soeur-là devant toi. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand le cœur est abîmé, frères et sœurs, mesdames et messieurs, tu peux facilement avorter ta destinée. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur destinée à cause de l'état de leur cœur. Il y a des gens qui ont fait des choses avec précipitation, tout simplement parce que le cœur n'était pas pur. Les motivations n'étaient pas pures. Les motivations n'étaient pas pures. Ce qu'il fait pour se faire voir. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, les cœurs doivent refléter, nos actes doivent refléter la réalité de nos cœurs. Nos actes doivent refléter ce qu'il y a dans notre cœur. Frères, ne disons pas autre chose. Et ne pensons pas être autre chose dans nos cœurs en faisant autre chose. Nous ne pouvons pas faire la chose et son contraire à la fois. Frères et sœurs, il est important de bien garder les cœurs. Les cœurs, frères et sœurs, mesdames et messieurs. La méchanceté a pris place. La diffamation dans le cœur. La jalousie dans le cœur. Les mensonges dans le cœur. L'hypocrisie dans le cœur. Bien-aimés, nous sommes chrétiens. Si vous descendez la Bible, nous sommes la lumière du monde. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous devons refléter notre Père. Nous devons présenter une bonne image. Nous devons voir, frère, Dieu ne traite pas avec toi avec tes calculs ou ton bon français, ton bon anglais. Dieu traite avec toi, avec toi, partie de ton cœur. Si ton cœur n'est pas pur, malgré les actes de bravoure que tu fais, malgré tout ce que tu fais, les ailes que tu montres, malgré toutes les démarches que tu fais, frères et sœurs, mesdames et messieurs, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas le Seigneur parce que le cœur n'est pas pur. Je viens parler à une sœur, je viens parler à un frère. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront l'exaucement de leurs prières. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils seront enlevés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils recevront les récompenses. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils seront avec le Seigneur. Il est important, frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vais finir ici pour dire à quelqu'un, le Seigneur t'a parlé, il m'a parlé. Chacun de nous ce matin doit reconsidérer
cœur, l'état de ton cœur, à quel niveau se trouve la pureté de ton cœur. Il est important. Qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont les réalités? Qu'est-ce que nous reflétons? Les cœurs, nous nous appelons chrétiens, frères et sœurs. La chrétienté n'est pas un griffe. La chrétienté, le mot chrétien, ce n'est pas une griffe qu'on nous a donnée ou ce n'est pas une marque, non. Mais la chrétienté, mon Dieu, c'est bien aimé le Seigneur, c'est le style de vie. C'est-à-dire, nous reflétons la vie de quelqu'un. On nous appelle chrétiens parce qu'on veut nous voir, c'est-à-dire on sous-entend que notre style de vie est conforme et pareil à Christ. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, on n'est pas chrétien parce qu'on nous a collé l'étiquette de chrétienté. Mais ta chrétienté doit refléter ton Seigneur. Ta chrétienté doit refléter celui dont tu tires l'origine. Ta chrétienté doit refléter ses œuvres. Ta chrétienté doit refléter ce marque. La Bible déclare les fruits de l'esprit dans Galates chapitre 5 verset 22. C'est le caractère chrétien, ça vient de ton cœur. L'amour, c'est la conséquence, le résultat d'un cœur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Je viens encourager quelqu'un. Nous sommes dans une nouvelle saison, les amis. Regardez comment est-ce qu'il y a des morts en cascade. Les gens meurent brusquement comme ça. Si ton cœur n'est pas pur, c'est le temps où nous devons préparer nos cœurs. Nous pouvons avoir des différends, bien aimé le Seigneur. Nous pouvons avoir des erreurs peuvent provenir. Les conflits peuvent s'élever, mais il est important pour bien garder son cœur. Apprends à gérer les problèmes en dehors de ton cœur. Apprends à fixer les choses pour bien garder ton cœur. Jésus-Christ revient bientôt. Veux-tu voir le Seigneur ou veux-tu plaire aux gens? À quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? La Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Frères et sœurs, ta chrétienté est conséquence. Ta chrétienté est le reflet de Christ. Nous sommes des chrétiens parce que nous reflétons Christ. Nous sommes des chrétiens parce que nous reflétons l'image de Christ. Le cœur doit être pur. Frère, ne fais pas une chose et son contraire. Nous avons des blocages, beaucoup de choses. Nous ne voyons pas beaucoup d'exaucement à nos prières. Nous avons beaucoup de promesses de Dieu dans nos vies, mais nous n'arrivons pas à vivre ces promesses-là parce que le cœur n'est pas pur. Ce n'est pas Dieu. Le cœur n'est pas pur, bien-aimé Seigneur. Dieu, quand il libère sa parole court avec vitesse, sa parole s'accomplit. Mais les problèmes, tant que parole est liée, ça vient, ça rencontre la terre qui n'est pas bien. Une terre qui n'est pas bien préparée, la semence ne va pas produire. C'est le cœur, frères et sœurs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu as des promesses de Dieu dans ta vie. Dieu t'a fait beaucoup de promesses. Combien de prophéties nous avons reçues, bien-aimé Seigneur? Des prophéties avortées. Pourquoi? À cause de l'état de notre cœur. Le cœur n'est pas pur. Ah, le cœur n'est pas pur. Si le cœur n'est pas pur, quelles que soient les prophéties, tu recevras. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ça sera juste un encouragement pour toi, mais tu ne verras jamais l'exaucement. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas pur. Dieu ne se compromet pas. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas un homme. Dieu reste Dieu. Dieu lui-même, entre guillemets, est esclave de ses principes, lié à ses principes. Il ne change pas ses principes. Il a décidé de placer sa parole au-dessus de lui-même. Frère, je viens dire à quelqu'un, encourager quelqu'un, garde ton cœur. Préserve ton cœur des choses qui peuvent l'abîmer. Protège tes oreilles, frères et sœurs. Si tu veux bien garder ton cœur, apprends à protéger tes oreilles. Apprends à protéger tes oreilles. La première des choses, protège tes oreilles. Ne permets à personne de souffler dans tes oreilles là des choses qui peuvent abîmer ton cœur. Ne permets jamais à ces choses-là. La deuxième des choses, frères et sœurs, mesdames et messieurs, préserve ta bouche. Fais un effort de toujours fixer les problèmes. Traite les problèmes en dehors de ton cœur. N'abîme pas ton cœur. Tu développes des estomacs, des maladies psychosomatiques, tout simplement parce que quelqu'un a dit. Lui, il mange, il foufou, il boit du soda chez lui à la maison. Toi, tu abîmes ton cœur chez toi à la maison et tu deviens incapable de prier.
Frères et sœurs, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que proviennent les sources de la vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Commence à prier le Seigneur maintenant, selon que tu as écouté la parole. Demande au Seigneur de t'aider, que le Seigneur t'aide, qu'il t'épargne des choses qui peuvent affecter négativement ton cœur. Dis Seigneur, aide-moi à garder mon cœur. Aide-moi à protéger mes oreilles. Demande à Dieu de t'aider. Que rien d'impur ne puisse entrer de tes oreilles pour souiller ton cœur. Dis Seigneur, aide-moi. Épargne-moi des choses qui peuvent souiller facilement mon cœur. Au nom de Jésus, prie maintenant. Demande la grâce de Dieu. Que le Seigneur t'aide. Il y a des gens qui sont des spécialistes à faire des choses seulement pour te scandaliser. Des gens qui font des choses comme s'ils sont poussés par les diables, par les sorciers, pour venir abîmer ton cœur. Refuse ce genre de choses-là au nom de Jésus. Tu fais un effort de bien garder ton cœur, mais il pose des actes à tes côtés là, juste seulement pour te sortir, pour abîmer ton cœur. Refuse ce genre de choses et ce genre de personnes autour de toi. Au nom de Jésus, garde ton cœur. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Rabaska broskenta. Tu veux voir Dieu, demande à Dieu de te garder, de t'aider à bien garder ton cœur. Que ton cœur soit bien gardé, que ton cœur soit bien protégé, que ton cœur ne cède pas aux choses alentour. Seigneur, éloigne de nous des relations qui abîment nos cœurs, des connexions qui chaque fois viennent pour abîmer nos cœurs. Au nom de Jésus, Seigneur, éloigne de nous des relations hypocrites. Éloigne de nous des paroles méchantes et donne-nous, mon Dieu, mon roi, de traiter les problèmes en dehors du cœur. Seigneur, aide-nous à garder nos cœurs purs, Seigneur, pour toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être vrais. Aide-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Continue à prier comme ça, demande la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit a le pouvoir de t'aider à faire cela. Demande-le du Saint-Esprit. Alléluia. Ebra kalaba shabra. Zobre kalabas kantalaba. Zebre kalabas kabros kantorobo shindana mamaskanta. Seigneur, aide-nous. Je prie, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Qu'il y ait des amortisseurs dans mon cœur. Que la capacité, mon Dieu, m'aura d'amortir les chocs dans mon cœur. Que les problèmes soient traités en dehors du cœur, Seigneur. Ah, Yahweh. Zebra kantolobo bobo shinda. Yunda braba yagala bashabra koto. Et andobro bobo shindara baba saka. Seigneur, toutes tes paroles qui ne contribuent pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au bon fonctionnement de mon cœur. Seigneur, je le vite au nom de Jésus. J'ai pris au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, continue à prier. Rejette toutes tes paroles qui ne contribuent pas au bon fonctionnement de ton cœur. Tout ce qui ne contribue pas au bon fonctionnement de ton cœur, refuse cela au nom de Jésus de Nazareth. Sois catégorique. Demande à Dieu de t'aider, d'avoir le courage de dire non aux choses qui peuvent détruire ton cœur. Oh, demande au Seigneur de t'aider, d'avoir le courage de dire à qui que ce soit qui veut te donner une information qui peut détruire ton cœur. Refuse cela au nom de Jésus. Oh, alléluia. Irabaza. Zobrea kalabazado. Shibre kantana maske braskanto. Père, merci. Père, merci. Au nom de Jésus. Je viens prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour mon frère qui m'a suivi, qui me suit en ce moment. Je prie pour son week-end, que tu lui accordes la faveur. Si je prie, Éternel, que ta main puissante repose sur lui, Seigneur. Bénis son week-end, bénis sa vie, bénis sa santé, Seigneur. Accorde-la ta grâce, Seigneur, mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Je viens prier, Seigneur, pour toute personne qui est malade. Je prie pour sa guérison au nom de Jésus. Que les effets du coronavirus, Seigneur, que les signes de coronavirus soient détruits, anéantis au nom de Jésus. J'ai pris pour la restauration totale de ton cœur. J'ai pris pour la restauration totale de tes pensées. Que le Seigneur garde tes pensées. La Bible déclare que tout ce qui est digne d'approbation, que tout ce qui est honorable, Seigneur, soit l'objet de nos pensées. Père, au nom de Jésus de Nazareth, viens aider ma soeur, viens aider mon frère. Que tout ce qui est digne d'approbation, que tout ce qui est digne honorable, Seigneur, que cela soit l'objet de nos pensées afin que nos cœurs soient bien gardés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth,
Seigneur, ma prière est que tu gardes, soutiens ses frères, soutiens cette soeur. J'ai prié pour sa famille, j'ai prié pour sa maison, pour que tu lui accordes la protection. C'est le week-end, Seigneur. Que la main puissante de Dieu soit sur toi, qu'il te soutienne, qu'il te bénisse, qu'il te garde, que ta maison soit sécurisée. Que le Seigneur paye tes bills, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur essuie tes larmes, qu'il t'épargne des hommes et des femmes dont l'ennemi utilise pour abîmer les cœurs. Que le Seigneur t'épargne de ces agents-là. Que le Seigneur t'épargne des relations qui suivent les cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, protège, mon Dieu, mon roi, les serviteurs qui sont autour de moi, mes enfants spirituels que tu m'as donnés. Garde leur cœur, Seigneur. Que l'ennemi n'abîme pas leur cœur. Seigneur, que la sémence du méchant ne puisse pas entrer et pousser en eux, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, donne des bonnes pensées, des bonnes initiatives pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te prie. Aide-les à te voir, à marcher dans la direction, Seigneur. Protège-le, Seigneur. Aucune puissance de l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, n'aura les dessus sur eux. Garde-les fidèles à toi. Je les bénis en ton nom et qu'ils soient soutenus, qu'ils soient secourus. Allez de l'avant et prospérez. Que Dieu garde vos maisons, que Dieu garde vos projets, que Dieu vous soutienne, que Dieu soit votre force, qu'il vous donne la force de pardonner et d'oublier, qu'il vous donne la force de résoudre les conflits avec la sagesse, au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis par l'Éternel, soyez en bonne santé, prospérez, gagnez, ne perdez pas, montez, ne descendez pas. Seigneur, nous te rendons grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, que nos familles vivent, ne meurent point. Que nos maisons vivent, ne meurent point. Que nos enfants vivent, ne meurent point. Que les visions vivent, ne meurent point. Que les grâces vivent, ne meurent point. Que nos projets vivent, ne meurent point. Que nos business vivent, ne meurent point. Seigneur, garde ce peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, qu'il garde ton mariage, qu'il garde tes relations de fiançailles, que Dieu te protège, que Dieu te soutienne dans ces moments de crise. Je prie, je demande la faveur de Dieu sur toi, que la faveur de Dieu te qualifie là où tu t'es disqualifié, que la faveur de Dieu t'élève, que la faveur de Dieu fasse que tu sois accepté là où on ne peut pas t'accepter facilement, que Dieu se souvienne de tes offrandes, que Dieu se souvienne de l'état de ton cœur, qu'il te donne un bon cœur, que le Seigneur garde ton cœur, que tu aies un bon cœur, que tu reçoives le témoignage du ciel, que tu reçoives le témoignage des hommes. Au nom de Jésus, va de l'avant, prospère, monte, ne perds pas. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas tôt. Je déclare la longévité, que tu vives longtemps. Au nom de Jésus de Nazareth, que tu vives longtemps, que tu sois capable de voir les enfants, des enfants, des enfants de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, que tu serves pour ta destinée, pour ta destinée glorieuse, au dessein de Dieu comme David. Sers au dessein de Dieu. Je déclare cela comme serviteur de Dieu. Je déclare la prospérité sur toi. Prospère à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen.